En 1864, une famille danoise composée des vétérans de guerre Peter et John, de leur femme Marie et de leur fils Christen, se rend en Amérique. Après s'être installé, Peter part inopinément, laissant John, Marie et leur enfant naviguer seuls dans leur nouvel environnement. Pour tenter d'oublier leurs problèmes, ils voyagent en calèche avec Paul et Lester, qui semblent être un couple agréable. La famille est loin de se douter que Paul et Lester sont des criminels fraîchement libérés qui ont des plans diaboliques. Alors que Marie et Christen se débattent avec leur anglais, des obstacles à la communication apparaissent, obligeant John à interagir avec des étrangers. Bien que les choses commencent amicalement, les tensions augmentent au fur et à mesure que les véritables motivations de Paul et Lester deviennent évidentes, ouvrant la voie à une histoire palpitante de survie et de tromperie. L'alcoolisme de Paul prend bientôt le dessus et le pousse à une rage inquiétante qui se concentre entièrement sur Marie. Il commence à la toucher contre son gré et son comportement étrange s'aggrave. Furieux et dégoûté, John intervient et ordonne à Paul d'arrêter et de rentrer chez lui. Paul s'approche de Marie au cours d'une discussion animée, ce qui pousse John à agir de manière irréfléchie. Il leur demande à tous deux de se baisser, tandis qu'il prend l'arme de Lester et la pointe sur eux. Cependant, lorsque Lester change de rôle et menace Christen d'un couteau, la situation devient incontrôlable. Paul révèle qu'il a deux armes, l'une pointée sur John et l'autre sur Marie, alors que les hostilités s'intensifient. Réalisant qu'il doit décider entre la sécurité de sa famille et sa propre désobéissance, John est confronté à un choix difficile. Dans un dernier moment d'émotion, John remet son arme et met fin à la dangereuse impasse, mais il est jeté hors du bus. Malgré ses blessures, John se force à poursuivre le buggy qui roule à vive allure dans une dernière tentative pour le rattraper. Poussé par la tristesse et la détermination, il n'abandonne pas même lorsque la distance augmente. Ses pires cauchemars se réalisent lorsqu'il atteint enfin le buggy et découvre le corps sans vie de son fils gisant sur le chemin. Tombe à genoux, s'accroche à son fils et verse des larmes incontrôlables. Il regarde le buggy, qui s'est arrêté au loin. Il prend son fusil et s'approche lentement et délibérément, le visage sombre. Avec une colère grandissante, il se concentre uniquement sur Lester, la cause de cette tragédie, et s'approche avec la ferme intention de tuer les deux prisonniers. Lorsque John voit le corps sans vie de Marie, tout son univers s'écroule et son cœur se brise irrémédiablement. Peter, le frère de John, arrive à la maison avec le corps de la femme et tente de la consoler du mieux qu'il peut face à la catastrophe. Sachant que les mots ne peuvent exprimer la profondeur de son angoisse en ce jour de perte si inconcevable, Peter s'occupe de lui en silence. Henri Delarue, célèbre magnate de l'immobilier et membre de la mafia, apprend la disparition de son frère Paul alors qu'il se trouve dans une autre région. Poussé par la fureur et le chagrin, Delarue se lance dans une mission de vengeance implacable, parcourant les villes à la recherche d'indices sur le tueur. Delarue est convaincu que quelqu'un dans la ville est responsable du meurtre de son frère, malgré l'insistance du maire qui affirme le contraire. Il lance un ultimatum sévère, menaçant les villageois de conséquences désastreuses s'ils ne livrent pas le meurtrier dans les 2 heures, sous peine de subir sa fureur vengeresse. Sa demande est effroyablement directe, il massacrera 2 innocents si la personne qui a tué son frère n'est pas arrêtée. Le village est dans un état de tension extrême alors que l'horloge ne cesse de tourner. Le maire, qui porte sur ses épaules la responsabilité de la vie des gens, propose 2 sacrifices soigneusement planifiés, alors que le désespoir s'installe. Le premier est une femme âgée, au visage marqué par des années de lutte. Malgré sa faiblesse et sa vulnérabilité, elle est déterminée à se sacrifier pour protéger les villageois de la fureur de Delarue. Le jeune homme de la deuxième photo a été impitoyablement privé de ses jambes par le destin. Insouciant de leur situation, Delarue sort un revolver froid et tire sur le jeune homme sur le chemin de terre jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence. Il se tourne vers la vieille femme et son regard devient sévère. Delarue appuie sur la gâchette malgré sa rage aveuglante, mais le tir manque, prouvant que le sacrifice de la femme n'a pas été vain. Delarue ne se laisse pas décourager et retourne son arme contre un villageois imprudent par désir de vengeance. Dans une tournure tragique, il accuse les villageois d'avoir désobéi à ses ordres et d'avoir volontairement tué un homme infirme et une vieille femme. Mais la réalité révèle un aspect plus sombre des activités du village. Il s'avère que le maire a donné à Delarue un paiement mensuel de 88 $ en échange de la protection du village contre sa colère. Mais maintenant que son frère est mort, Delarue est plus confiant et exige un paiement plus important de 160 $, une demande qui met la communauté déjà appauvrie en danger de faillite. Le fardeau du sacrifice de l'enfant courageux et de la vieille femme repose sur eux, et leur mémoire sera toujours marquée par la terreur et les effusions de sang. John entreprend la pénible tâche d'enterrer sa femme et son enfant à l'autre bout du village. Lorsqu'il les met en terre, le poids de son chagrin se fait sentir. John et Peter décident de vendre tout ce qu'ils peuvent pour quitter la ville, car ils n'ont plus rien pour se nourrir. Par hasard, alors qu'ils vendent leurs biens, ils découvrent qu'ils sont tous deux d'habiles tireurs d'élite. Intrigués par leurs compétences, le commerçant y voit une chance de protéger le village d'un danger imminent. Il leur propose de rester et d'aider à défendre la communauté lors de l'inévitable assaut.
Peter, cependant, les met en garde, ayant vu la terrible vérité de leur situation. Conscient des chances écrasantes de combattre les troupes de Delarue, il supplie le commerçant de privilégier la sécurité des paysans et d'éviter les fusions de sang. Le commerçant s'emporte contre lui, l'accusant de lâcheté et ne voulant pas suivre son conseil. John se rend chez le maire avec l'intention de vendre les $140 de terre qu'il a acheté 6 ans plus tôt. Il exprime son désarroi de n'avoir pu en tirer que $150 et explique son grave état de santé. Le maire exprime sa sympathie et apprend les difficultés économiques des fermiers qui doivent payer $160 par mois. Avant que le maire n'informe John des conséquences de la mort du frère de Delarue, John reste perplexe. Réalisant la gravité de la situation, John sait que ses problèmes risquent de s'aggraver. Pour éviter le vol, le maire lui suggère de cacher l'argent dans ses chaussures. L'homme accepte le conseil, cache l'argent et se prépare à quitter la communauté. Malik, le prêcheur et shérif de la ville, attrape John et Peter au moment où ils s'apprêtent à partir. Lorsque John se retrouve dans une cellule, Malik lui dit d'une manière terrifiante que la ville aura plus de temps s'il meurt, tout en essayant d'alerter les autorités supérieures sur les méfaits de Delarue. Malik est loin de se douter que Delarue travaille avec la Standard Atlantic Oil Company pour s'emparer de Black Creek et des régions voisines riches en pétrole brut. Le maire Keane et Delarue sont favorables à ce projet d'acquisition de propriété. Dans une tournure tragique, il est révélé que Madeleine, la belle-sœur veuve et silencieuse de Delarue, travaille comme comptable et subit d'horribles abus de sa part. Le lendemain, John est emmené dans la ville abandonnée connue sous le nom de forteresse de Delarue, où il est attaché à un poteau et laissé à souffrir dans la chaleur étouffante. De retour à Black Creek, Peter parvient à s'échapper et lance une attaque courageuse qui tue certains des hommes de main de Delarue. Après avoir libéré John, les deux s'enfuient désespérément tout en étant poursuivis par Delarue et ses alliés survivants. Voyant que John est dans une position vulnérable, Peter agit de manière décisive pour distraire leurs assaillants, et finit par y laisser sa vie. Pendant que le groupe de Delarue est préoccupé, Madeleine profite de la distraction pour voler les richesses durement gagnées par Delarue et s'enfuir en train, laissant derrière elle un chemin de destruction. Après que le train l'a enlevée, Delarue ordonne brutalement à ses hommes de l'attaquer avant de décider de la tuer. John, quant à lui, est vaincu et épuisé alors qu'il erre dans la campagne à la recherche de sécurité et de nourriture. Il se retrouve dans l'humble maison de Madame Whistler, dont le mari a été brutalement assassiné par Delarue. Il trouve du réconfort chez elle et commence à guérir de ses blessures, tandis que Madame Whistler et ses enfants s'enfuient pour sauver leur vie. De retour en ville, John affronte le maire qui se venge de sa trahison. Équipé d'armes provenant du magasin général, il s'allie à Contreségur avec Wojciech, le jeune marchand qui en veut à Delarue pour la mort de sa grand-mère. Grâce à des stratégies sournoises et des embuscades, John élimine méthodiquement les hommes de main de Delarue les uns après les autres. Un événement tragique survient lorsque Wojciech trébuche et met accidentellement le feu à l'hôtel où Madeleine est retenue prisonnière. La femme réussit à s'échapper grâce à l'agitation provoquée par l'incendie. Delarue affronte John dans un combat de dernière minute et le blesse grièvement. Inspiré par sa souffrance et sa ténacité, Madeleine tire 2 coups de feu sur Delarue au moment où il s'apprête à porter le dernier coup. John reçoit une balle mortelle dans la tête pour achever la tâche. Alors que le triomphe semble proche, le shérif Malik et ses adjoints arrivent. Il remercie John pour le courage et la détermination dont il a fait preuve en s'opposant au despotisme de Delarue. John sauve Madeleine de la police et tous deux quittent le village libéré. Malgré la liberté du village, un géant pétrolier avide achète la propriété, concluant ainsi l'histoire de la justice, du sacrifice et du prix de l'existence. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.